À l'aube des élections locales vers début août 2017, le leader d'opinion de la diaspora togolaise aux États-Unis, Dr Albert Kat avait prédit que la décentralisation seule serait insuffisante pour assouvir la soif des populations et particulièrement dans le contexte du Togo où l'opposition pratique l'isolement du pouvoir. L'ex-délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, Ktuessa, revient sur le sujet pendant que les Togolais se préparent cette année 2023 pour les régionales, les législatives déjà présentées au peuple comme énième solution miracle pour un lendemain meilleur. Dr Kat, dans un débat, encore à la veille de nouvelles échéances électorales, attaque ouvertement cette fois-ci, le fameux statut de l'opposition en vigueur au Togo, en dénudant la face cachée de ce texte qui, depuis plusieurs années, n'a fait ses preuves ou aucune, selon plusieurs observateurs. Visiblement, c'est lors du partage des postes juteux comme la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la Haute Autorité d'audiovisuel et de la communication, ainsi que le partage du budget alloué à l'opposition que les tiraillements commencent et on entend parler souvent de ce statut de l'opposition pour séparer le vrai opposant de l'ivraie. Et il faut abolir le statut de l'opposition en vigueur au Togo. Ce texte est paradoxal aux valeurs du pluralisme politique et de la démocratie. Ça oblige les acteurs à isoler le pouvoir et nullifier les dialogues. Ça ôte l'équilibre nécessaire à la bonne gouvernance, a-t-il lâché dans un tweet ce mercredi 24 mai 2023, quelques jours après avoir tenu des propos similaires lors d'une émission sur Afro TV.